Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un point bien sympathique. C'est le point côte de cheval. Alors, c'est un point qui est vraiment super simple à faire. Je le conseille aux débutantes parce qu'il est vraiment facile. Et vous voyez, le résultat est vraiment sympathique. Alors, ce n'est pas un point que l'on utilise pour démarrer un pull, par exemple, hein, parce que vous voyez ici, je l'ai commencé directement sur les mailles de montage, et si je le lâche, eh bien, il roulotte. Donc, si vous voulez avoir un bord droit, eh bien, je vous conseille de faire un ou deux, enfin, 4 rangs, par exemple, de côte 1-1 pour avoir un bord qui se pose vraiment bien. Hein, parce que là, bon, si on le laisse aller, bon, voilà. Après, il y a la solution de le bloquer, c'est-à-dire l'humidifier, bien l'épingler, le laisser sécher comme ça à l'air avant de l'utiliser. Mais dès que vous allez le laver, automatiquement, les bords vont à nouveau roulotter. Donc là, je vous conseille vraiment de faire au moins 4 rangs, par exemple de côte 1-1 avant de commencer le dessin. Alors, le dessin se fait sur un multiple de 4 mailles, plus 3 mailles sur la gauche, hein, pour équilibrer le dessin. Il est super facile à faire, vraiment rapide. Il se fait sur 2 rangs. Alors, pour avoir cet effet de mailles en relief, ce sont simplement des mailles glissées que l'on ne tricote pas et qui sont tricotées au rang suivant. Voilà l'endroit. Et voilà l'envers. Alors j'aime bien aussi l'envers. Hein, je trouve que c'est original comme point. Franchement, faites un snood avec ce point-là. Bon, en plus il est réversible. Donc un snood comme ça, je trouve que c'est vraiment sympathique. Alors ça, c'est un point que je verrais bien, par exemple, pour un pull d'été sans manches ou un t-shirt. Hein, donc vous faites avec un décalé pour, enfin, des diminutions ici pour les côtés, hein, de chaque côté, et je vous garantis que vous avez un point super agréable à faire et un dessin vraiment super bien. Voilà, alors on va commencer tout de suite les explications de ce point très très simple à faire. Alors là, l'échantillon est fait sur 5 multiples plus les 3 mailles de gauche. Il n'y a pas besoin forcément de faire des mailles lisières, hein, je vous le signale tout de suite. Donc là, 5 multiples, vous avez 20 mailles plus les 3 mailles sur la gauche, ce qui nous fait 23 mailles. Alors vous commencez, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là je l'ai épinglé pour que le bord soit bien droit. On peut commencer par des côtes que je vais faire ici pour cet échantillon, comme ça on va voir la différence. Alors je fais pas des côtes de 2, je fais des côtes 1-1. Donc je vais faire 4 rangs de côtes 1-1 et puis comme ça ensuite on commence les explications de ce dessin. A tout de suite. Alors là j'ai fait simplement 2 rangs de côtes 1-1, hein. On voit bien le dessin et nous allons tout de suite commencer notre dessin de côte de cheval. Alors n'oubliez pas qu'ici je n'ai pas compté les mailles lisières. Alors on commence directement avec 3 mailles endroits, 1, 2 et 3. La quatrième, vous allez la glisser, donc vous laissez toujours votre laine derrière, mais vous allez la glisser non pas comme si vous alliez prendre une maille endroit, mais comme si vous alliez prendre une maille envers. Hein. Je refais le geste, vous la prenez non pas de gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. Hop, votre maille est glissée et vous recommencez 3 mailles endroits, 1, 2 et 3. Nous allons reglisser la maille suivante, toujours en la prenant comme si vous alliez la tricoter à l'envers. On refait 3 mailles endroits, 1, 2 et 3. Je glisse ma maille, 3 mailles endroits, je glisse ma maille comme si je la prenais pour la tricoter à l'envers, 3 mailles endroits. Ici, je reglisse ma maille comme si j'allais la tricoter à l'envers. Et il me reste mes 3 mailles qui sont là pour équilibrer le dessin. Le premier rang est fait. Nous allons faire tout de suite le second. Avec tout simplement en tricotant toutes vos mailles à l'envers. Y compris les mailles glissées. Donc là, on a les 3 mailles que l'on avait fait à l'endroit. Ici, elles sont faites à l'envers. Et là, ici, on a notre maille glissée. Hein, on voit le fil qui n'a pas été tricoté. Et donc, l'intérêt de la prendre à l'envers, c'est que là, vous allez la reprendre tout à fait normalement, comme si elle avait été tricotée dans le rang précédent.
Voilà, on se retrouve pour la fin du rang. Mon deuxième rang est terminé, hein, je l'ai complètement tricoté avec des mailles envers. Et là, ma foi, on recommence les mailles glissées. Alors au début, vous aurez l'impression que le dessin ne rend pas. Il ne faut surtout pas vous inquiéter. C'est en montant que vous allez bien voir vos mailles en relief. Donc vous recommencez avec 3 mailles en droit, la maille glissée que je prends à l'envers, et vous recommencez 3 mailles en droit. Ma maille glissée, 3 mailles en droit. Vous voyez, c'est vraiment très très simple, hein. Là où vous devez faire attention, c'est pour la maille glissée, de bien la prendre comme si vous alliez la tricoter à l'envers. Hop, la maille glissée, et il me reste mes 3 mailles. Alors moi, personnellement, je vois tout de suite la différence d'avoir fait 2 rangs en cotte 1-1. Vous voyez, le bord est bien plat, hein, il se pose bien. Donc si vous décidez de faire un pull entièrement avec ce dessin, je vous conseille vraiment de faire 2 rangs en cotte 1-1, ça se voit pas. Et au moins, le bord du pull va vraiment rester droit. Ce qui est quand même bien. Allez, on se retrouve pour recommencer un dessin. Voilà, j'ai refait quelques rangs. Et là, on voit les cottes, hein, qui sont en train de se faire tranquillement, tout doucement. Alors, c'est un petit point relief vraiment sympathique, très agréable à faire. C'est un point que je conseille vraiment aux débutantes, hein, parce qu'il est vraiment facile à faire et le résultat est très joli. Vous faites ça avec un coton pour un t-shirt d'été, c'est vraiment super sympa. Ou un plaid bébé aussi, hein, pourquoi pas. Pour les diminutions, il n'y a aucun problème, hein, vous diminuez comme on vous l'indique, par exemple pour un pull. Donc en général, c'est 4 ou 5 diminutions, ensuite 3, ensuite 2, ensuite 1. Enfin, tout dépend de du fil que vous allez utiliser, ou vous faites une diminution totale de, par exemple, 8 mailles, hein, ce qui va vous faire arriver là. Et là, vous avez par exemple, une emmanchure droite. Voilà, alors, bien sûr, je vous mettrai les explications en PDF, comme d'habitude, que vous pourrez imprimer sans aucun souci. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!